Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des marques qui se retrouvent sur ma wishlist pour mon prochain voyage aux États-Unis. Une petite remise en contexte pour ceux qui ne le savent pas. Fin octobre, je me rends à New York pour, normalement, participer au marathon qui a lieu le 2 novembre. Je prends l'avion le 30 octobre, donc j'ai 2-3 jours pour m'acclimater, pardon, au décalage horaire et pour me reposer un petit peu et forcément dans mon moment de repos, je trouverai bien quand même une petite heure à consacrer à un petit peu de shopping au Sephora US et chez Ulta. Et j'ai été sur leur site prendre note donc des marques que je vais peut-être pas acheter, mais au moins regarder donc dans ces magasins, marques auxquelles en principe j'ai pas ou peu accès ici. On va commencer avec Ulta et chez Ulta, j'irai forcément faire un petit tour au comptoir de chez Colourpop. La marque n'est pas accessible en Belgique, ou en tout cas pas sans risque de frais de douane. Et vu que c'est une marque qui de base est vraiment pas chère, moi ça me frustre de devoir payer double du prix juste parce qu'il y a des frais de douane. Donc j'en profiterai pour aller jeter un coup d'œil. J'ai déjà testé quelques produits de la marque. J'ai un Super Shock Shadow que j'aime beaucoup. Je serais pas con de m'en prendre un autre parce que pourquoi pas. J'ai un highlighter aussi Super Shock que j'aime beaucoup. Pourquoi pas prendre une autre teinte, pourquoi pas tester un blush, parce que j'aime beaucoup les blushs, pourquoi pas tester d'autres produits de chez eux dont j'entends dire du bien. Peut-être bien, voilà, que je prendrai l'un ou l'autre petit truc. Je pense pas que je prendrai de quoi faire une full face, parce que finalement, il y a peu de produits qui vraiment me donnent envie, à part, je vous dis, les Super Shock. J'ai pas envie d'acheter juste pour acheter, donc je pense que Colourpop, j'ai juste me contenter d'un ou deux petits produits comme ça par curiosité, parce que c'est pas cher, mais sans plus. Chez Half Magic, alors Half Magic, la marque est disponible sur Beauty Bay. Je pense qu'elle coûte plus cher sur Beauty Bay que si j'achète en magasin chez Ulta. Même si la différence ne doit sans doute pas être énorme. Mais c'est surtout qu'il y a un produit en particulier que je veux chez Half Magic qui pour le moment n'est disponible que chez Ulta. C'est leur Glitter Puck Eyeshadow. C'est donc des fards à paupières hyper pailletés un peu. C'est pas crémeux, c'est pas poudre, c'est pas de la poudre non plus. C'est un peu froid comme ça, on dirait presque que c'est liquide. C'est de la sorcellerie. Je sais pas, je sais pas comment ils font, mais ce produit, il existe en 3 teintes. J'en ai deux, les deux qui sont disponibles sur Beauty Bay. Splendide, absolument splendide, la texture, le fini, vraiment très 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 beau, c'est un produit que j'adore. Et il y a une nouvelle teinte, donc c'est un petit peu un champagne comme ça, c'est pile le genre de teinte que moi j'aime particulièrement. Cette teinte pour le moment est disponible donc uniquement chez Ulta, et donc c'est sûr ce truc, je me le prends. C'est impossible de faire autrement. Chez Half Magic, je sais pas s'il y a d'autres choses forcément que j'aurais envie de tester, je jetterai un coup d'œil parce qu'ils ont plein de petits produits pailletés que je trouve très jolis. Mais c'est sûr que je ne sais pas, dans la nouvelle teinte champagne, là, c'est pour moi. Ensuite, il y a quelques autres teintes sur lesquelles je pense que je vais jeter un coup d'œil, un peu par curiosité, parce que voilà, j'ai envie peut-être de les swatcher, de voir ce que ça donne, et pourquoi pas de prendre l'un ou l'autre produit, mais j'ai pas un produit en particulier dans ces marques qui me parle plus qu'un autre, c'est juste, je vais en profiter qu'elles soient là en magasin, accessibles, pour les regarder de plus près. Je pense à Juvia's Place, Morphe et Persona, qui sont des marques pas trop chères, mais c'est pas non plus des prix hyper drugstore. Et voilà, c'est pas. Je sais pas s'il y a un produit particulièrement dans une de ces marques que j'ai envie d'acheter ou que je vais acheter, mais je vous dis, c'est plus parce que ce sont des marques auxquelles j'ai pas forcément accès. Encore que Morphe, c'est disponible chez Paris XL, mais pas partout. Et donc voilà, c'est plus pour voir un petit peu ce que ça donne. Il me semble quand même que Juvia's Place, je sais plus si c'est des blushs liquides ou des duo de blush dont j'ai entendu dire du bien, pour lesquels je pourrais me laisser tenter. Pareil, chez Persona, il me semble qu'ils ont un blush très très connu, très populaire. Mais voilà, je peux pas dire que c'est les marques qui m'emballent le plus. C'est pas ma priorité d'acheter dans ces marques-là, contrairement à d'autres dont je vais vous parler dans un instant. Mais je serais curieuse de les regarder un petit peu, d'un peu plus près, tout simplement. J'ai aussi noté Revlon et CoverGirl, ce genre de marque. Là, c'est vraiment plutôt des prix drugstore. Je pense que ça a un peu augmenté ces dernières années, mais globalement, c'est des prix drugstore vraiment moins chers. Et ça se trouve pas uniquement chez Ulta, d'ailleurs, ça se trouve aussi dans les pharmacies, enfin dans les drugstores aux États-Unis. Donc ouais, Revlon, CoverGirl, c'est surtout à ces deux-là que je pense, parce que celles-là, elles se trouvent pas ici. Tout ce qui est L'Oréal, Maybelline, Elf maintenant et plein d'autres marques de ce genre, on les retrouve en Belgique. Par contre, Revlon et CoverGirl, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et vu que c'est des prix de drugstore vraiment pas chers, là il se peut que je prenne un petit peu des trucs pour tester juste
juste pour tester quoi, pour dire d'acheter du make-up pas cher, mais encore une fois, c'est pas garanti, on verra bien mon humeur du moment. Ensuite, 2 marques qui se trouvent chez Ulta et je pense chez Sephora aussi, c'est Stila et Tatcha. Alors Stila, j'ai quand même toujours envie de me reprendre leur fard à paupières liquide Wanderlust ou Kitten Karma. Donc je pense que Wanderlust quand même, c'était mon préféré. Je l'ai eu pendant un petit moment et je le mettais beaucoup, je l'adorais. Le problème c'est qu'il sèche, c'est un fard à paupières liquide, hein, avec plein de paillettes, il y a pas de miracle, à un moment donné, il va sécher et vu que j'en ai beaucoup, et voilà, je peux pas tous les utiliser, il y a toujours bien un moment où, bah oui, ils sèchent et je dois m'en débarrasser. Et je m'en étais débarrassée, j'en avais été bien désolée. Déjà la fois dernière, quand j'avais été à New York, donc il y a presque 2 ans d'ici, j'avais failli me le reprendre et je m'étais dit non, allez, ne le reprends pas parce que tu as d'autres produits de ce genre. Tu sais très bien que tu vas l'utiliser 5 fois et que de nouveau il va sécher et de nouveau tu vas t'en débarrasser. Mais quand même j'ai envie. Donc là, encore une fois, ça dépendra de mon humeur du moment, est-ce que j'arriverai à me raisonner ou pas. Je sais que voilà, c'est bête de racheter un fard à paupières liquide qui de toute façon va sécher, mais celui-là il est très beau et j'avoue qu'il me manque un peu dans ma collection. Parfois j'ai envie, ouais, j'y pense, donc pas impossible que je me le prenne. Tatcha, pas impossible que je me prenne l'un ou l'autre produit. J'ai testé et vidé d'ailleurs récemment leur Dewy Cream que vous avez récemment dans une vidéo produit terminé. Et dans cette vidéo, je vous disais, je pense pas que je vais la racheter parce qu'elle est très agréable à appliquer, très jolie sur la peau, voilà, hydratante, tout ça. Maintenant, je peux pas dire que j'ai vu un résultat absolument extraordinaire. En tout cas, si je compare à d'autres crèmes hydratantes qui coûtent 5 fois moins cher, c'est une crème hydratante, quoi. Voilà, elle hydrate, c'est joli, c'est cool, sympa. Sans plus. Et donc voilà, j'aime autant, quitte à devoir mettre 80 balles dans un produit skincare, j'aime autant que ce soit dans un produit skincare comme un sérum avec des actifs par exemple qui font que voilà, il y a vraiment une différence dans ma peau, ou un masque qui, pareil, que j'utilise une fois par semaine, qui fait vraiment quelque chose où je vois tout de suite la différence. Mettre 80 € pour juste une crème hydratante, ça me dérange un petit peu, mais Tatcha, ça reste une marque que j'aime bien, une marque que j'ai envie d'acheter, donc de nouveau, pas impossible que je prenne un produit, mais alors pas une crème hydratante, je prendrais plutôt un masque ou un sérum, mais voilà, à voir parce que c'est quand même un petit peu cher, je pense, pour ce que c'est. Là où se trouvent les marques qui me font le plus envie, et j'ai tellement, tellement, tellement hâte d'y être, de les voir et de les acheter, et là c'est sûr et certain, je vais acheter des produits dans ces marques. C'est des marques qui se trouvent au Sephora US et pas au Sephora en France, notamment Cali Ray. Alors Cali Ray, j'avais acheté un primer dans la marque qui m'avait bien plu, mais c'est vrai que les primers, j'en utilise plus vraiment. Je suis assez curieuse par le spray, dont j'entends dire du bien aussi. Il me semble qu'ils ont aussi des blushs liquides. Il y a un ou deux produits dans la marque là qui me rendent un petit peu curieuse. Il y a 1000 produits dans une marque. Toute la marque me rend curieuse globalement. Et c'est sûr, je vais me faire peut-être pas une full face, mais presque. C'est la marque Cielé. Alors, c'est une marque dont la marque de fabrique, c'est la protection solaire à l'intérieur de tous les produits. Alors moi, personnellement, ça, je m'en fous un peu. Pour moi, ça c'est vraiment un argument marketing parce que, bon, si vous voulez avoir un fond de teint où il y a un écran solaire à l'intérieur, je m'en fous parce que je mets pas 3 doigts de fond de teint, moi, hein. J'en mets un petit peu, j'en mets pas une quantité exagérée. Et donc, du coup, ben, si j'en mets juste un peu comme un fond de teint, j'en mets pas assez que pour que la protection solaire soit vraiment efficace. Quoi qu'il arrive, je préfère mettre une protection solaire avant, donc j'ai pas besoin d'avoir une dans mon fond de teint. Et puis pareil pour les blushs et les bronzers. Oui, ok, ça peut pas faire de tort d'avoir un petit peu plus de protection solaire aux endroits où j'ai du blush, mais c'est pas absolument nécessaire à mes yeux en tout cas. Donc ce côté qui est pourtant leur marque de fabrique, je m'en fous un petit peu, mais il n'empêche que le marketing ça marche parce que à force d'en entendre parler partout et particulièrement sur la chaîne de Nicky Rose, ça me rend très curieuse. Ils ont apparemment donc des blushs liquides, des produits pour le teint aussi qui ont l'air vraiment très 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 bien, donc je suis très très curieuse. Je vous dis, je pense pas que je ferai une full face parce que, notamment pour les yeux, je suis pas sûre qu'ils aient vraiment des produits dans leur gamme et c'est pas là-dedans que j'ai envie de les retrouver. Mais les produits pour le teint, chez Cielé, c'est sûr, sûr, sûr et certain. Je vais m'en prendre un petit assortiment parce que je suis beaucoup, beaucoup trop curieuse. Ensuite, la marque Dieu. Alors là, c'est une marque skincare. Il y a un produit, je pense qu'ils ont des patchs pour les yeux qui est en vente sur
Cult Beauty, mais c'est le seul produit qui est en vente. Par contre, ils ont une crème hydratante qui, encore une fois, est sans cesse recommandée par Nicola Rose. Et vous savez que je suis ses recommandations avec beaucoup de soin et que je suis très très rarement déçue. Et elle en parle en tellement de bien que voilà, j'ai envie, du coup, je suis très curieuse, j'ai envie de tester cette crème hydratante. Je viens de vous dire que j'avais pas envie de dépenser 80 balles pour une crème hydratante. Dieu, je sais pas combien ça coûte leur crème. C'est pas la moins chère. Je pense pas que ce soit 80 € quand même. Mais bref, ce produit, je pense que je vais l'acheter pour le tester. Ensuite, la marque Skyler. Alors Skyler, ils font des parfums. C'est des parfums, je crois, naturels. Ça, je m'en fous. Ils font surtout un parfum. C'est le Boardwalk Delight. Oh, écoutez, j'adore. J'avais acheté ce tout petit format en roll-on quand j'avais été à New York, donc il y a presque 2 ans, parce que j'avais un billet d'avion où j'avais droit à une toute petite valise cabine avec moi, et donc du coup je pouvais pas dépasser un certain nombre de millilitres dans les produits que je prenais. Alors j'aurais pu quand même acheter un parfum en entier, mais bon, j'ai pas voulu exagérer, et j'en ai pris juste ce petit roll-on. Vous savez quoi, je vais en mettre, et j'ai réussi hein, à l'économiser, il est presque vide. J'ai réussi à l'économiser jusqu'à maintenant parce que justement je me disais non, ne le mets pas tout le temps parce que t'aimes trop ce produit, il faut que t'en gardes pour pouvoir le respirer une fois de temps en temps. Mais cette odeur, ce parfum, j'adore. C'est sucré, hein, c'est sucré, mais vraiment, je vous jure, je peux pas, je peux pas m'en passer quand j'ouvre le truc, j'arrive pas à le respirer. J'arrête pas de le respirer. Et donc ça, c'est sûr, je me reprends le grand format, le parfum, c'est sûr et certain. Et comme ça, je peux l'utiliser autant de fois que je le veux, c'est-à-dire tous les jours, parce que vraiment, incroyable. Chez Tower 28, j'ai peut-être bien aussi acheté l'un ou l'autre produit. Alors Tower 28, c'est disponible sur Cult Beauty, mais il y a très peu de produits. C'est disponible aussi sur Revolve. Et moi, c'est là que j'avais acheté l'anti-cerne qui est incroyable, vraiment un de mes anti-cernes préférés de tous les temps. Parce que là, ils ont un peu plus de choix, mais je pense que c'est un peu plus cher quand même. Et ouais, j'ai envie de les voir en magasin, ce sera l'occasion. C'est pas sûr que j'achèterai forcément un produit de chez Tower 28, parce que je vous dis, je sais que j'ai accès sur Revolve, donc je donnerai vraiment priorité aux produits que je sais que je peux acheter uniquement là, mais au moins j'irai jeter un coup d'œil et swatcher et voir si ça me donne des idées peut-être pour une commande future. Ensuite, chez One Size, je rachèterai ce produit, le spray fixateur, parce que ça j'avais acheté à Londres et pareil depuis je l'économise un petit peu en me disant aïe 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 attention parce que tu sais que tu peux pas l'acheter comme tu veux donc ne l'utilise pas trop. Mais je sais que ce produit il me sert régulièrement, alors pas au quotidien, c'est pas un spray que je mets au quotidien parce que c'est intense, il y a de l'alcool. Je pense que si je mets ça tous les jours, ça va me dessécher la peau. Mais dans les occasions, quand j'ai une longue journée, quand je veux que mon make-up ne bouge pas, soit sans transfert et qu'il ne bouge pas d'un poil, vraiment, ça fait tenir le make-up, c'est assez impressionnant. Mais c'est l'équivalent d'une laque, hein, c'est vraiment intense. Donc c'est pour ça que je ne mets pas tous les jours. Mais aux occasions, quand je veux que mon make-up ne bouge pas, c'est ça que j'utilise. Et je sens qu'il commence, il commence à se vider dangereusement. Donc je profiterai d'avoir accès à la marque pour m'en refaire, pour refaire un petit stock. Je ne sais pas s'il y a forcément d'autres produits chez One Size que je prendrai. J'ai un petit format de la poudre, mais elle est très intense, donc c'est pas celle que je mets au quotidien. Donc ce produit, c'est sûr que je m'en refais du stock. Peut-être que je regarderai un petit peu ce qui se passe dans la marque, mais pas dit que j'achète d'autres choses. Une marque par contre dans laquelle, c'est sûr cette fois-ci, j'achète plusieurs produits, c'est la marque Merit. C'est une marque qui me fait tellement envie. J'ai un produit chez eux, j'ai un blush en stick, enfin c'est pas vraiment un stick, je vais vous montrer. C'est un format comme ça, je sais pas si vous voyez comme le dôme est déjà bien aplati parce que je l'ai pas mal utilisé. C'est donc le Flush Balm que moi j'ai dans la teinte Fox qui est très jolie. La teinte, la formulation, je l'adore. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé parce que forcément avec le nombre de blushs que j'ai, il se perd un petit peu. Mais tout, aussi bien la façon dont il se travaille que le fini, la façon dont il s'estompe, la formulation, la couleur, la texture, tout. Vraiment, ce produit, je l'adore. Le packaging, je le trouve joli, élégant, différent. Mais c'est vrai que moi, personnellement, ça m'emmerde un petit peu parce que du coup, je sais pas où le ranger. Je sais pas où le ranger dans mon tiroir. Il se perd un petit peu avec mes autres sticks et il rentre pas dans mes autres rangements. Mais ça,
écoutez, c'est un détail, c'est un blush que je trouve très très joli, que j'aime énormément, donc je pense que je m'en reprendrai au moins une autre teinte, ça me paraît difficile de faire autrement, et surtout j'ai aussi envie de tester leur bronzer, leur highlighter, leurs produits pour les lèvres. La fois dernière j'avais hésité, hein, quand j'avais été à New York et que j'avais acheté ce blush, j'avais voulu me prendre d'autres produits de la marque parce que j'étais curieuse, parce qu'elle me faisait envie, mais voilà, encore une fois, j'étais un petit peu limitée dans la place que j'avais et dans mon budget, et j'avais voulu être raisonnable. Cette fois-ci, non. Ok, cette fois-ci, on n'est pas raisonnable. Cette fois-ci, je vais courir 42 bornes, ok, donc j'aurais bien mérité de m'acheter plusieurs produits chez Merit. Et enfin, dernière marque qu'il me tarde de découvrir et aussi d'acheter, c'est sûr et certain, c'est la marque Kulfi. C'est moins connu, j'ai l'impression qu'on en entend beaucoup moins parler parce que, encore une fois, c'est une marque qui est uniquement, je pense, disponible au Sephora US. Mais j'ai entendu parler de deux produits, il me semble, spécifiquement chez eux. L'anti-cerne et un petit fard à paupières crémeux pailleté. Je verrai bien quand je me retrouverai au comptoir de cette marque s'il y a d'autres produits qui me donnent envie, mais vraiment c'est ouais, les deux auxquels je pense, c'est l'anti-cerne et je vous dis ce petit fard à paupières crémeux dans un petit pot. Alors je sais que c'est le genre de produit que j'ai déjà en 1000 exemplaires, mais j'en ai vu des vidéos et encore une fois, il est recommandé par, entre autres, Nicky Rose, mais pas que. Et c'est vrai que quand je vois le résultat et quand je vois le produit, en tout cas en vidéo, il a l'air très joli. Donc, encore une fois, comme c'est une marque tout comme Merit et Cielé, par exemple, où vraiment, ça c'est sûr et certain, j'y ai accès que là. Ouais, c'est les marques dans lesquelles d'office je vais avoir envie d'acheter puisque ben, ce sera un petit peu ma seule occasion en attendant que peut-être un jour elle soit disponible sur Call of Duty parce que je pense que ça finira par arriver, mais en attendant, voilà, tant que je peux pas avoir accès à ces marques en les commandant depuis le confort de ma maison en Belgique, ben écoutez, c'est pas grave, je vais prendre l'avion, je vais aller courir un marathon et je vais m'arrêter au Sephora pour pouvoir enfin tester ces marques. Donc je vous propose qu'on se retrouve dans un peu plus d'un mois. Je ne sais pas exactement quand vous verrez cette vidéo, ni quand je filmerai mon haul de retour des États-Unis. Mais quoi qu'il arrive, je vous montrerai ce que j'ai acheté et on verra bien ce qui aura traversé l'Atlantique avec moi. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!